tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi, de mon côté, je vais très bien par la grâce de Dieu. Nous vous remercions pour vos réactions par rapport à l'émission précédente, vos partages, vos commentaires, vos réactions sur la chaîne YouTube. Merci vraiment, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle émission 360 degrés, nouvel épisode également. Pour cela, je reçois un invité de qualité, donc je vais lui laisser la latitude pour se présenter. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, journaliste 2.0. C'est Bonjour. un plaisir pour moi de participer aujourd'hui à cette émission. Je me présente, je suis Cresson Moussoua, étudiant centrafricain en Tunisie. Et moi également, je suis Ronald Augier, journaliste 2.0, étudiant en Tunisie. Le thème d'aujourd'hui, Monsieur Cresson, c'est sur le sport. Ouais. Ça concerne les enjeux de la digitalisation dans le monde du sport centrafricain. Selon vous, quelle est votre définition du mot digitalisation? Déjà, je tiens à vous féliciter pour Merci. le thème que vous avez choisi. C'est un thème très, très intéressant Mhm. du fait des deux notions qui le composent, notamment le sport et la digitalisation. Étant donné que le sport aujourd'hui est suivi de par tout le monde, et au moins, je pense que aujourd'hui, presque on va dire la moitié de la population possède un iPhone, un smartphone d'une manière générale. Donc, pour revenir à votre question, la digitalisation peut se définir comme l'utilisation des différents outils numériques. Donc on peut justement parler des réseaux sociaux, voilà, de l'intelligence artificielle, donc de tout ce qui est numérique d'une manière générale, pour pouvoir améliorer justement les qualités, les compétences d'un produit. Et aujourd'hui, dans notre cas d'espèce, du sport. D'accord, merci. Moi, pour ajouter quelque chose, je pourrais dire que la digitalisation fait partie de la mondialisation qui caractérise le monde comme un Justement, village planétaire, justement. que à travers la virtualité, on peut vivre les événements de la même manière dans le reste du monde entier. Exactement. Donc, pour avancer, je vais vous poser encore une autre question, c'est de savoir quel est le rôle de la digitalisation dans le sport. Alors, la digitalisation, autant pour moi, euh, possède plusieurs rôles dans le sport, justement. Alors, elle permet à nos fédérations, elle permet aux joueurs, aux sportifs de pouvoir s'exposer, de pouvoir se vendre justement vers d'autres horizons qui sont loin d'eux. Ouais. Donc, c'est un outil qui peut justement permettre à ce que un joueur aujourd'hui qui évolue au championnat centrafricain de se faire connaître, par exemple, auprès des recruteurs, Ouais. ou bien justement à la fédération centrafricaine de football, ou bien à une fédération quelconque sportive, Ouais. de faire connaître ses activités auprès du large public. Ouais. Et justement de pouvoir améliorer également ses différentes capacités. Ouais, d'accord. Parce que on a l'habitude de voir ailleurs, il y a des plateformes qui existent Justement. qui permettent pardon, aux joueurs, aux sportifs de placer leur contenu et afin de décrocher des appels d'offres de Oui. recruteurs. Merci, Justement. merci beaucoup. Mais connaissez-vous, par exemple, un certain nombre de fédérations sportives centrafricaines qui possèdent des sites internet? Alors, dire que je connais personnellement, non, justement, c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour pouvoir en parler de ce sujet-là, parce que nous constatons que c'est un problème, justement, qui est lié à nos sports, aux Ouais, sports bien centrafricains sûr. d'une manière générale. Si on pose la même question, justement, à 10 centrafricains, je pense que 9 répondront qu'ils ne connaissent pas, justement. Alors, je dis pas que ça n'existe pas. Peut-être qu'il y a des fédérations, justement, qui essaient de faire l'effort de pouvoir créer des sites, de pouvoir, justement, numériser leurs activités. Ouais. Mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire, justement, dans ce sens-là, pour pouvoir, justement, créer des sites, informer la population, justement, pour pouvoir également, comme je l'ai dit un peu plus tôt, améliorer leurs capacités pour cela. Vous avez parlé des efforts, mais quels sont ces efforts?
Les efforts, justement, ça passe par la création du site. Et même si le site, il est créé, de pouvoir justement l'alimenter de manière régulière. Oui. Généralement, on a tendance à voir que les fédérations s'arrêtent au niveau des pages sur Facebook. C'est déjà un bon début, mais force à savoir que c'est pas suffisant. Donc, il faut pousser justement un peu plus loin, histoire de professionnaliser un peu les choses. C'est déjà bien Facebook, mais aussi faut une certaine variété pour pouvoir justement toucher un plus large public. D'accord. Mais vous pensez pas que il faudrait former les community managers qui vont gérer ces sites et tout? Justement, c'est aussi l'un des avantages de la digitalisation, c'est que ça va aussi créer un marché d'emploi qui est assez nouveau dans notre pays, justement les community managers. Cela va aussi favoriser à ce que plus de jeunes s'intéressent à ce domaine. Donc c'est un avantage vraiment énorme au niveau de la jeunesse, au niveau des ressources humaines dans notre pays. Et donc pour pouvoir avoir une bonne digitalisation, il faut passer également par la formation nécessairement. D'accord. Donc si vous avez un conseil à donner maintenant à l'endroit des fédérations sportives centrafricaines, quel sera ce conseil? Alors, je dirais que, vous savez, le monde évolue et il ne faut pas justement rester loin de ça. Il faut évoluer ensemble avec le monde. Et aujourd'hui, tout se fait, pratiquement tout se fait en ligne. Tout se fait sur Internet. Et même, je dirais même les médias traditionnels aujourd'hui sont en train aussi de se migrer vers l'internet, vers les réseaux sociaux, vers la virtualité de manière générale, en gros vers la digitalisation. Et donc nos fédérations ne doivent pas rester en retrait de cela, ils doivent également être dans le bateau, se digitaliser, parce que cela justement permettra de pouvoir toucher, avoir un peu plus d'impact et aussi sur le monde justement de pouvoir exporter notre sport. Car évidemment, le sport centrafricain est très très riche. Nous avons d'excellents talents, mais malheureusement, on n'arrive pas à exporter. On n'arrive pas à exporter. Et donc c'est pour moi l'une des raisons principales, parce que ça sert à rien que nos talents se fassent connaître au niveau, qui brillent juste au niveau de Bangui généralement, même pas des provinces. Pas dans tout le pays. Justement, juste au niveau de Bangui, mais ils ne se font pas connaître ailleurs ou voilà. Et donc à travers la digitalisation, nous allons faire connaître nos fédérations, ce qu'ils proposent, également nos différents talents. Donc, ça pourrait justement être une bonne marque pour notre pays. Merci pour votre contribution. Et bien, pour finir cette émission, on aimerait dire que il y a beaucoup à faire. La digitalisation dans le monde sportif centrafricain est un manque à gagner. Donc, nous exhortons les présidents des différentes fédérations à investir dans la communication et dans la digitalisation. Nous sommes au 21e siècle, nous sommes en 2024. Je ne sais pas si tu veux compléter. Justement, oui. Et j'aimerais également dire aussi un mot aux acteurs du sport, notamment les sportifs. C'est pas seulement les fédérations, c'est pas seulement aux fédérations de faire des efforts dans ce sens-là, mais les sportifs aussi doivent suivre le mouvement. C'est-à-dire un sportif aujourd'hui doit justement au minimum avoir sa propre page Facebook, page professionnelle, compte Instagram, notamment ces réseaux sociaux, on va dire ça, pour pouvoir justement se vendre également, parce que c'est aussi un travail. Il faut que nos sportifs aussi aient cette vision-là de se vendre de manière positive à l'extérieur, parce que c'est par là aussi que passe la détection pour des contrats en Europe ou bien dans d'autres pays à travers le monde. Donc, cet effort-là doit aussi se faire du côté de nos sportifs. Donc, du côté acteurs et aussi les dirigeants. Exactement. Merci pour votre contribution. Merci à tous ceux qui vont regarder l'émission. N'oubliez pas de partager, d'aimer et soutenir la chaîne YouTube. Nous vous remercions. Merci. Au revoir. Merci à vous. C'était un plaisir de pouvoir participer à cela et de pouvoir donner mon humble avis. Et j'espère que vous allez partager, liker et aller suivre la page. Surtout. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.